Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Colère des habitants de Dougar-Ouest. Ces derniers exigent la restitution de leurs terres. Selon eux, il est inacceptable de laisser 7 hectares entre les mains des privés. La mairie de Toubatoul suspend jusqu'à nouvel ordre la taxe sur les ventes de bétail. C'est suite à une incompréhension avec les éleveurs. Le gouverneur à l'école des nouvelles politiques publiques, ils ont été capacités sur les nouvelles orientations des politiques publiques. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Les habitants de Dougar-Ouest dans la commune de Diamniadio réclament la restitution de 7 hectares du village. Selon eux, l'extinction leur a été légalement attribuée après un lotissement de la mairie de Diamniadio. Ces derniers ne comptent pas laisser passer cette situation. Babacar Sek. Les populations de Dougar-Ouest se disent victimes d'occupations irrégulières sur 7 hectares considérés comme unique zone d'extension du village. La mairie ayant effectué le travail, les représentants des familles ont reçu leurs papiers conformément au protocole. C'est ainsi, certains ont commencé à vendre, d'autres à construire. Curieusement, en 2021, les individus se réclamant de la société Socosim ont voulu mettre la main sur les 7 hectares. Alors, qu'aucun papier pouvant justifier les droits de la Socosim sur ces terres n'a été présenté. Pas même un plan, alors que les bonnes délimitants du titre foncier de la Socosim aujourd'hui bien visibles sur la place. Dougar réclame terre et autorité. Nous exigeons la restitution immédiate et sans condition de nos terres. Nous demandons aux autorités compétentes, à l'occurrence son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre M. Ousmane Sonko et le ministre de l'Urbanisme de prendre leurs responsabilités et de mettre fin à cette situation intolérable. Nous ne céderons pas, nous ne renoncerons jamais à ce qui nous appartient légitimement. Nous continuons à nous battre jusqu'à ce que nos droits soient respectés et que justice soit faite. Nous sommes conscients que ce combat sera long et difficile, mais nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Au-delà du foncier, les populations de Dougar-Ouest sollicitent les autorités pour la prise en charge des difficultés liées à l'insécurité et aux infrastructures de base. Renforcement de capacité des gouverneurs sur les nouvelles orientations des politiques publiques et leur opérationnalisation cohérente à la base des séances d'échange ont été tenues avec les différents services de l'État. Voici les explications de William Manel. Il est le directeur de l'administration territoriale. Il est ici au micro de Montairegan. Nous avons, sur instruction de M. le ministre de l'Intérieur, réuni toute l'administration territoriale à travers les gouverneurs de région pour échanger et partager sur les nouvelles orientations des politiques publiques au Sénégal, pour vous dire l'importance que nous accordons à cette rencontre-là. Les gouverneurs vont prendre connaissance de ce qui est attendu d'eux, mais aussi par rapport au nouveau référentiel, que ce soit l'agenda national 2050, la stratégie nationale de développement, la mise en œuvre des pôles territoires,
la mise en œuvre également opérationnelle de la charte de la déconcentration, toutes choses qui vont les interpeller dans les mois et les années à venir. Bon, il est attendu de faire ce que le président voudrait faire dans les régions, parce que c'est eux les délégués du chef de l'État. C'est eux qui parlent et agissent au nom du président de la République. Si le président de la République a une vision, c'est à eux, c'est au gouverneur de la porter, de l'opérationnaliser, de la mettre en œuvre de façon cohérente, mais aussi de façon concertée. Parce que toute politique de développement, tout document de planification doit être partagé à la base pour qu'il y ait une cohérence, pour qu'il y ait également une certaine adhésion pour que cette politique puisse réussir. Je le disais en titre, la mairie de Toubatoul apporte des précisions après la contestation de la taxe sur les ventes de bétail. D'après l'édile de cette commune du département de Thiès, cette taxe vise à entretenir le forail de la localité, mais aussi à lutter contre le vol de bétail. Le maire annonce qu'elle a été suspendue jusqu'à nouvel ordre, le temps de trouver une large entente avec les éleveurs Ahmed Dieye et Jean Parasantom. Le conseil municipal de Toubatoul avait voté en 2023 une taxe dénommée une taxe sur les ventes de bétail qui s'appliquait aux clients et qui devaient payer 1000 francs sur chaque vente de bœuf, de vache ou de val, 500 francs sur chaque vente de mouton, de chèvres et d'ânes. Alors ce qui s'est passé, avant d'appliquer la taxe, les éleveurs disaient qu'ils n'étaient pas encore prêts pour l'application. Ils nous avaient demandé un temps pour discuter, on leur a donné 2 ans. Ils ont discuté. Après, avant de l'appliquer, la mairie a organisé une très grande réunion avec les chefs de secteur, les chefs de Daral. On a discuté largement et ils l'ont accepté. Malheureusement, ce qui s'est passé, les chefs de Daral n'ont pas relayé l'information au niveau des éleveurs de manière générale. Que la mairie ne peut pas discuter avec la foule, mais au niveau de chaque secteur, on avait choisi les responsables. Malheureusement, l'information n'est pas très bien passée et n'était pas très bien comprise, parce que ce qu'ils pensaient est que sur chaque vente, l'acheteur paye et le vendeur également paye. On leur a dit que non, c'est pas ça l'esprit, parce que celui qui est capable d'acheter un mouton à 100 000 francs peut quand même payer 500 francs pour la commune, pour la prise en charge des besoins des éleveurs au niveau du foirail. Véritablement, de lutter contre le vol de bétail. Sur toutes les ventes qui se font au niveau du foirail de Toubatoul, qu'il y ait un enregistrement, qu'on donne une quittance à l'acheteur. Dès qu'on enregistre toutes les ventes, on peut savoir combien de moutons ont été vendus pour tel ou tel jour, combien de vaches, combien de chèvres. Et le conseil municipal s'est réuni en urgence pour essayer de prendre en charge la question et régler définitivement la crise. On a suspendu la taxe jusqu'à nouvel ordre, en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait un consensus général et un accord entre la mairie et les éleveurs. Le lycée Seydina Limamou Moulaye sensibilise sur la gestion des déchets en milieu scolaire, une initiative menée par le gouvernement scolaire avec l'appui de la SONAGED, du service d'hygiène et d'autres partenaires. C'est pour mieux promouvoir un environnement propre. Les autorités de l'établissement ont donc engagé une nouvelle approche, faire participer l'ensemble des acteurs à la gestion de vie du lycée. Voici le professeur de français Amadou Lamine Diaye. Il est interrogé par Mamadou Lamine Fati et Cheikh Maguette Mbaye. Nous avons eu cette initiative-là au regard véritablement de la nouvelle équipe dirigeante qui en fait a inscrit dans ses dispositions alors une école propre, amener les acteurs du lycée que nous sommes à vouloir nous inscrire dans cette dynamique-là, impulsée par l'administration, la nouvelle administration dirigée par M. Diallo, proviseur, donc pour véritablement transformer cet environnement en un environnement propice et vivable. Une nouveauté que nous avons constatée avec la nouvelle équipe, en fait, qui fait que quelque part toutes les parties prenantes sont impliquées dans la gestion du lycée. Vous avez constaté par vous-même qu'aujourd'hui, ce sont les élèves qui ont pris les balais qui ont été au cœur même du dispositif de nettoyage. Donc lors des sensibilisations, des journées de sensibilisation également, c'était eux véritablement les instigateurs ou en tout cas les acteurs principaux à côté véritablement de notre partenaire que nous ne cesserons de remercier
pour qu'on en soit à ce niveau de propreté. Alors aujourd'hui, au sortir véritablement de 4 jours, d'un marathon de 4 jours de sensibilisation et de nettoyage, le comportement de l'élève devrait être un comportement modèle. Ça doit apporter véritablement un souffle nouveau dans les attitudes que nous devons avoir, en tout cas dans nos classes et dans notre environnement. Et puis, l'Assemblée nationale, en session plénière ce mardi, c'est pour examiner le projet de loi numéro 03-2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées. L'Assemblée nationale convoquée en séance plénière dès ce mardi. Le mouvement de la réforme pour le développement social du Sénégal a profité de la Journée internationale des droits des femmes pour réfléchir sur la place de la femme dans la vision Sénégal 2050. Les femmes du mouvement veulent que l'État donne plus de responsabilités dans la gestion, plus de responsabilités aux femmes, bien sûr, dans la gestion des affaires publiques. Je vous propose de suivre les explications du docteur Aminata Badiane. Elle est la vice-présidente du comité directeur du MRDS. Il est ici au micro de Baba Karsek. Donc c'est de notre devoir de faire connaître aux Sénégalais et surtout aux Sénégalaises ce que la vision 2050 a, pour qu'ensemble, on se donne la main pour atteindre ces objectifs de la vision 2050. Au niveau des instances de l'État, la nomination des femmes est faible. Que ça se dit maintenant en messe, sourdine, ou que ça se dise en micro, il faut que les autorités le sachent. On est une population où la population électorale est à 52% féminin. Donc, et les femmes sont aussi diplômées, aussi compétentes, sinon plus même que certains hommes dans certains domaines. Donc il faudra penser à elles. Nous lançons aussi l'appel à l'autorité compétente qui donne les formations ou bien qui donne les outils nécessaires aux diplômés pour qu'ils puissent travailler. Dans un pays où on a des doctorants et des docteurs qui chôment, ce n'est pas normal, alors que l'expression de besoin est là. Nous lançons l'appel au ministre de l'Emploi. Nous lançons l'appel aussi à ceux qui financent, que ce soit l'ONFP, que ce soit l'ADPME, que ce soit le FONSIS, pour qu'ils encadrent tous ces jeunes du MRDS, tous ces jeunes sénégalais de façon générale, qu'ils puissent avoir leur boulot, créer leur emploi et même recruter d'autres chômeurs. Parce que quand on sort de l'université, c'est nous qui devons créer de l'emploi, mais on ne doit pas être un chômeur. Et puis l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière ANIPEL a importé 1250 génisses gestantes pour la 6e fois. Avec donc l'appui des autorités, l'association compte ainsi participer à l'attente de l'autosuffisance en lait. Plusieurs défis restent encore cependant à relever. C'est ce que nous disent Elisabeth Grastine et Serine Saloudem. Créée en 2007, l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière a connu de nombreuses réalisations. Son président l'a rappelé à l'occasion de cette 6e opération d'importation de génisses gestantes. Il a insisté également sur la politique d'autosuffisance en lait. Cette 6e opération réalisée grâce à la subvention de 50% accordée par le gouvernement du Sénégal a permis l'importation, comme vous l'avez vu, de 1250 génisses. 19 taureaux à haut potentiel laitier non subventionnés sont également dans la zone de quarantaine. Le récapitulatif du nombre d'animaux importés depuis 2017 se chiffre à 8301 animaux répartis comme suit: 7000 génisses laitières, 195 taureaux, 981 caprins, 125 ovins. Le nombre total de bénéficiaires depuis le début jusqu'à maintenant est de 1698 personnes. Au titre des importations, les animaux subventionnés, nous avons 5482 génisses laitières qui sont composées des races que vous voyez ici, Holstein, Montbéliard, Normande, Brune des Alpes et Jerseys. Il y a 49 taureaux, il y a 265 caprins et 67 ovins. C'est les animaux qu'on a importés qui sont subventionnés.
Au titre des animaux qui ne sont pas subventionnés, il y a eu 264 génisses, 127 taureaux, 716 caprins et 58 ovins. Le nombre de bénéficiaires sont passés de 64 à 642, si vous voulez, de 2017 à 2024. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a affirmé la volonté du gouvernement de soutenir cette opération qui vise à contribuer au développement de la filière laitière au Sénégal. Vous conviendrez avec moi que la résolution de l'équation de la productivité animale passe inéluctablement par la disponibilité des cultures fourragères. Mais aujourd'hui, le Sénégal a non seulement démontré qu'on a l'expertise locale, mais on a la terre, on a l'eau. Et je vous dis qu'aussi, son Excellence le Président de la République et le Premier ministre et notre gouvernement, nous allons vous soutenir dignement. Présent à cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a lancé un appel aux autorités pour qu'elles investissent davantage dans le secteur de l'élevage. J'invite donc l'ensemble des autorités, des industriels, des hommes d'affaires à s'investir davantage dans le secteur de l'élevage et dans le développement de fermes intégrées. Il est impératif de moderniser nos pratiques, de structurer la chaîne de valeur et de créer des synergies entre producteurs, transformateurs et tout ce qui s'active dans le commerce. Cette réception de 1250 génisses gestantes marque une avancée importante. Grâce à cette dynamique, le Sénégal pourrait bientôt faire partie des 5 premiers pays africains intégrant la famille mondiale du lait. Elisabeth Christine, la commune de Sangalkam traîne sa nouvelle maison de la femme et de développement nichée à Keur Ndiaye-Lo. L'infrastructure va servir de cadre pour la formation des femmes. C'est dans le cadre de la politique d'autonomisation des femmes de la commune de Sangalkam. Bokar Alpha Khouma est maire de Sangalkam. Il est interrogé par Babacar Seck. L'inauguration de la maison de la femme entre en parfaite dans ce processus d'autonomisation des femmes visant à leur faire acquérir l'influence et les chances égales de se réaliser à travers des projets personnels, sociaux et économiques. L'autonomisation implique la nécessaire capacitation des femmes dans la vie sociale au même titre que les hommes. Une femme devenue autonome est capable de prendre des décisions. Notre stratégie pour contribuer à cette lutte pour rendre autonomes les femmes s'inscrit dans les actions de renforcement de la santé maternelle, d'éducation, de qualité des jeunes filles, de formation des femmes et d'augmentation de leur accès aux opportunités, au crédit, à l'autonomie. Mesdames et messieurs, les collectivités locales devraient tout travailler pour instaurer un climat propice à l'investissement, à l'emploi et à la croissance et à rendre autonomes les femmes et investissant dans leurs capacités. Ainsi, la commune de Sangalkam qui a choisi d'autonomiser ces populations vulnérables en général et les femmes en particulier a œuvré pour accroître leurs avoirs et leurs capacités afin de leur permettre de mieux participer au développement socio-économique du pays. C'est d'ailleurs cet élément qui m'a fait en cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.